Monsieur le préfet, Madame le maire de Lille, Monsieur l'ancien ministre, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les députés du Nord, Monsieur le président du Conseil régional des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, ma chère épouse, mes chers enfants. Comme chaque année, la communauté juive de Lille a le plaisir de vous recevoir à l'occasion du Nouvel An juif. Et avant toute chose, je veux non seulement vous remercier chaleureusement, mais aussi souligner la constance de votre soutien et votre engagement sans faille à nos côtés. C'est une joie toute particulière et un honneur de vous accueillir dans notre synagogue. Nous retrouver ainsi autour des valeurs qui nous sont chères, celles du vivre ensemble, de la tolérance et de l'écoute mutuelle, est toujours un moment de grande émotion. J'ai rarement vu autant de chaleur et d'humanité que lorsque nous nous retrouvons en frères en cette si belle synagogue qui est la synagogue du judaïsme lillois. Heureusement qu'il existe des fêtes pour nous retrouver, et je sais combien elles sont précieuses pour nous, Juifs de France. Rosh Hashanah l'est d'autant plus qu'elle est aussi une occasion de faire un retour sur soi et sur l'année écoulée avant de se projeter dans une nouvelle année pleine de promesses. Car si les derniers mois nous invitent à regarder le monde avec prudence, ils renforcent aussi pour tous ceux qui croient en notre pays et ses valeurs, nos espoirs et notre détermination. Espoir, car je souhaite que les familles juives puissent vivre sereinement avec la garantie de leur sécurité et du respect de leur foi autant que de leurs biens. Espoir encore, car je sais que l'engagement des Juifs des Hauts-de-France dans la vie culturelle et associative de notre région peut être l'un des leviers les plus puissants pour faire tomber les craintes et les préjugés. Détermination en revanche, car c'est un combat que nous aurons à mener chaque jour ensemble. Nous devons nous battre, un combat sur lequel nous ne devons rien céder et où les actes vaudront toujours plus que les discours. Nous devons nous battre ensemble, toute confession, toute philosophie confondue, contre ces bêtes immondes que sont l'antisémitisme et le racisme. Chacun et chacune a sa part de responsabilité dans notre société. Il faut se mettre en mouvement. Je n'ai pas besoin de retracer les événements vécus cette année dans notre pays. L'inquiétude est présente et nous nous posons tous des questions légitimes. Nous sommes d'ailleurs toujours interpellés quant à l'avenir de la communauté juive en France. La question est, est-ce que ça s'arrêtera un jour ? Par le nombre des événements, était transformée en une question bien plus effrayante. Où est-ce que ça s'arrêtera ? Nous nous inquiétons de la montée du racisme en Europe, des manifestations en Allemagne. Nous nous inquiétons de l'obscurantisme et de l'obscurcissement de la scène internationale. Nous nous inquiétons des dangers et des ravages de la parole anti-juive si massive sur les réseaux sociaux et Internet. Depuis janvier 2018, une loi allemande oblige les réseaux sociaux à retirer les contenus haineux sous 24 heures. S'ils ne le font pas, elle permet de leur infliger des amendes allant jusqu'à 50 millions d'euros. Pourquoi la France ne s'interpelle pas de cette loi ou qu'elle invente son propre dispositif ? En effet, il est urgent d'assécher ce torrent de haine. Il est temps que la loi les considère pour ce qu'ils sont et qu'ils assument les mêmes responsabilités que les éditeurs de presse. Les auteurs de ces torrents de haine n'expriment pas une opinion, ils commettent un délit, ils doivent être poursuivis et sévèrement sanctionnés. Ceci vaut évidemment pour les agresseurs d'Alain Finkielkraut, à qui je veux renouveler notre solidarité pleine, entière et sans réserve. Rien que pour l'année 2018, le ministère de l'Intérieur a recensé 541 actes et menaces antisémites qui ont fait l'objet d'une plainte. Un chiffre en hausse de 74% par rapport à 2017. Et ce constat terrible, les Juifs, moins de 1% de la population, sont la cible de la moitié de tous les actes racistes en France. Nous inquiétons également des campagnes odieuses de boycott, dont les auteurs sont de véritables vecteurs de délégitimation d'Israël. C'est pourquoi il faut que ceux qui appellent au boycott d'Israël, comme le mouvement BDS, soient sanctionnés avec sévérité. Il faut les empêcher d'agir lorsqu'ils menacent de violence des événements sur Israël, comme ce fut le cas comme un festival culturel à l'Université de Lille. Nous nous inquiétons lorsque les faits redoublent et que même si les réponses sont fermes,
Il est des questions qui demeurent sur l'état de la société. Où en est la loi sur la pénalisation de la haine antisémite et antisioniste? Quel avenir pour les Juifs de France si porter une kippa les désigne comme cible? Je vous rassure, j'ai autant d'interrogations que quiconque sur cet avenir. Cependant, j'ai fait le choix d'accueillir la nouvelle année avec un sentiment d'optimisme, de consacrer mon énergie à gérer au mieux le quotidien de notre communauté et à mener à bien les travaux de rénovation de notre synagogue. Car si notre monde va mal, si les repères semblent perdus, il nous appartient toujours de les rétablir. Notre réflexion, finalement très juive, peut surprendre, c'est le questionnement. D'autres ont des réponses, mais nous apportons des interrogations. Et c'est justement cette capacité à remettre en question les évidences qui ouvre de nouveaux possibles. Par notre capacité à nous remettre en cause, nous ouvrons de nouveaux horizons. Et partout où nous avons vécu, nous avons contribué à faire prospérer la nation parce que tel est notre impératif moral et notre devoir religieux. Dans l'adversité où se trouve aujourd'hui le peuple juif, il nous est pourtant accordé de belles consolations, comme celle d'avoir de vrais amis réunis ici ce soir. Votre présence ici ne manque pas de nous réconforter. Merci d'être là, merci d'être venus. Je vous le dis, ne sous-estimez pas la postérité de vos paroles ni la valeur de vos actes. Vous êtes les véritables gardiens de la vie juive d'aujourd'hui et de demain. Ce soir, à nos côtés, nous pouvons également compter parmi nos amis fidèles Madame le maire Martine Aubry pour son implication constante dans la commémoration du souvenir des victimes de la Shoah, inscrite à jamais dans la mémoire de la ville de Lille. Que votre exemple et votre implication puissent être suivis à tous les niveaux de l'État. Je voudrais aussi souligner l'attention des autres responsables politiques, religieux, militaires et civils et leur dire combien ils honorent notre cité. Je voudrais rendre également hommage aux acteurs quotidiens de la ville lilloise, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, les membres du conseil d'administration et tous les bénévoles impliqués qui œuvrent tous les jours pour que notre judaïsme se perpétue, non pas comme un souvenir perdu, mais comme une réalité concrète et quotidienne. En étant solidaires des uns et des autres, nous pouvons ainsi transformer un enfer en paradis et voir plus de lumière que de ténèbres. Nous devons choisir d'agir. Nous devons sortir de notre paralysie, choisir parmi les milliers de causes valables et nous impliquer avec espoir et non désespoir. Dans les pires conditions sociales, économiques et politiques qui furent souvent les nôtres, jamais nous n'avons fait le choix de la violence, de la destruction, ni de la haine, parce que nous sommes avant tout des bâtisseurs épris de vie. Nous sommes une communauté vivante qui va de l'avant. Nos grands projets s'inscrivent dans un élan de transmission et d'espoir. Nous sommes les descendants d'hommes et de femmes qui traversèrent un océan de larmes et de sang, de gaz et de fumée, d'hommes et de femmes qui ne demandaient ni ne réclamaient rien aux nations, sinon le droit de vivre en tant que juifs. Nous resterons debout, nous résisterons et nous ne perdrons jamais notre âme. Avec obstination, oui, avec obstination, nous porterons ce que nous sommes. Il n'y a pas un mot à ajouter à ce qu'est le peuple juif. Il y a là, à mon sens, toute la responsabilité qui est la nôtre envers le monde et envers notre société. Et c'est pour cette société, pour ces policiers, pour ces soldats, ces dirigeants qui s'engagent pour défendre une certaine idée de la France, pour vous que nous prions tous les samedis dans nos synagogues. Et si la France a tenu dans l'épreuve, c'est grâce à l'engagement admirable de ces hommes et de ces femmes qui nous protègent au quotidien. C'est un rappel. Demain, nous sonnerons le chauffard. Il existe beaucoup de symboles derrière cet instrument. C'est un rappel au repentir, un appel au pardon de Dieu, une proclamation du Nouvel An. Mais au fond, le son du chauffard est un cri de bataille. Il dit « Inéni, me voilà, je suis prêt pour le défi à venir, en dépit de la peur. Je crois que je peux le faire et rien ne se tiendra en travers de ma route. » C'est en définitive le message de cette saison de fête. Choisissons donc d'inscrire la nouvelle année qui s'ouvre dans le rassemblement et la fraternité. À nous de resserrer les liens qui nous unissent comme citoyens dans le respect et la tolérance, sans que jamais personne n'ait le sentiment d'être abandonné au bord du chemin, car nous sommes à l'aube de nouveaux défis, de nouveaux combats. À vous, à nous de faire nos choix en conscience, pour partager et non diviser, pour porter haut et tous ensemble les couleurs de notre drapeau, pour construire chaque jour cette France que l'on aime,
et incarner ces valeurs humanistes et universelles que l'on admire. C'est une France courageuse et fraternelle dont nous avons besoin. C'est d'une France éprise de justice et de liberté dont nous avons besoin. L'engagement de chacun et de chacune est notre fierté, parce que nous aimons la France et parce que nous y avons nos racines. À vous, à nous, de transmettre les valeurs du judaïsme, toujours dans le respect de la halakha et des lois de la République. C'est notre projet dont la devise est religion et patrie. Celui que nous portons si fidèlement dans notre communauté des Hauts-de-France et que nous continuerons ensemble à porter si l'Éternel nous prête réussite et bonheur. J'ai confiance dans le succès de notre combat, parce que tous ensemble nous faisons la France et que tous ensemble nous sommes la France. Je voudrais, avant de conclure, vous dire à quel point je suis honoré d'avoir pu servir la communauté juive de Lille et ses membres. Il est important de continuer à nous rassembler, à nous impliquer lors de chaque manifestation et ainsi donner un souffle nouveau à la communauté juive des Hauts-de-France. Prochainement, nous aurons de grands défis à relever. Il nous faudra donc agir ensemble et être unis pour ne servir qu'une seule cause, la rénovation du lieu si cher à notre cœur, la synagogue de Lille inscrite au patrimoine des monuments historiques, avec le concours de la ville de Lille et Madame le maire Martine Aubry, que je remercie, ainsi que Monsieur le président du Conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Et j'espère que les différents acteurs départementaux suivront, car ils sont indissociables à la réussite de ce projet. Nous aimons notre patrimoine, c'est une passion française. Continuons donc à faire vivre au quotidien nos synagogues et nos centres communautaires, à développer leurs activités et leurs projets, à l'image du verset inscrit au-dessus du porche. Ceci n'est autre que la maison de l'Éternel et la porte des cieux. Genèse 28, 17. Nous y exprimerons toujours notre foi dans les valeurs portées par la démocratie, en particulier la tolérance et la fraternité. Et nous continuerons à y réitérer notre attachement à la République et à sa devise, ainsi qu'aux enseignements du prophète Isaïe, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est pourquoi la synagogue de Lille, notre synagogue, mérite de continuer d'être sauvegardée dans l'exercice quotidien de sa vie cultuelle, patrimoniale et cultuelle, comme tous les lieux de culte devraient l'être, et je compte sur chacun d'entre vous pour participer à ce projet. En effet, cela reste des mots si vous ne participez pas. Préserver notre patrimoine, c'est préparer notre avenir. Et avant de conclure, je souhaite associer la communauté juive à l'hommage rendu par la nation au président Jacques Chirac. Incarnant la complexité de la société française lors de la commémoration de la rafle du Veldiv, il a eu le courage de reconnaître, le 16 juillet 1995, la responsabilité de la France durant le second conflit mondial, tout en faisant entrer les justes au Panthéon. Rendant hommage à Ilan Halimi, Jacques Chirac avait déclaré en hébreu « Souviens-toi, n'oublie rien ». Monsieur le Président, ne nous vous oublions pas. Que cette année soit douce et belle, qu'elle vous comble et vous réjouisse. Puissions-nous vivre en bonne entente au sein de la communauté nationale retrouvée autour de ces valeurs. Sachons rester vigilants et dire et comprendre, comme dit Elie Wiesel, que ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Sachons rêver et rester jeunes, comme disait Shimon Peres. Pour rester jeune, c'est simple. Faites le compte de vos réalisations dans la vie et vos rêves dans la tête. Si vous avez plus de rêves que de souvenirs, alors vous êtes jeune. Puisse cette nouvelle année être porteuse de santé, de paix et de prospérité pour la communauté juive, pour la France, pour Israël et pour le monde. Puissiez-vous, vos proches et celles et ceux qui vous sont chers, être inscrits dans le livre de la vie. Shana Tova.
Shana Tova, bonne année. Merci d'être parmi nous ce soir. Une fois n'est pas coutume, je commence par une petite histoire. C'est l'histoire de Moïshele. Il en a 95 ans. Et il se tourne vers Sarah et lui dit « Dis-moi Sarah, est-ce que tu te rappelles quand on était au primaire et Pierre-Paul Jacques me volait tous les jours mon goûter ?» Sarah lui dit « Mais bien sûr, Moïshele, que je me rappelle. J'étais là, j'étais avec toi. Dis-moi, tu te rappelles le jour où j'ai raté l'examen ? Mais bien sûr, j'étais là, je me rappelle comment tu étais très ému. J'étais avec toi. Dis-moi, tu te rappelles le jour où on s'est fait arrêter ? On a été emmené au Veldiv. Oui, je me rappelle, j'étais avec toi. Tu te rappelles, après quand on est revenu de la guerre, on a ouvert une boutique rue Turenne. Après, les affaires, elles ne marchaient pas très bien. On a fermé la boutique, tu te rappelles ? Bien sûr que je me rappelle, qu'est-ce que tu demandes ? J'étais avec toi. Et tu te rappelles quand nos premiers enfants, après 15 ans de mariage, ils se sont divorcés, tu te rappelles ? Oh, ils veillent. Bien sûr, je me rappelle, j'étais avec toi. Mais dis-moi, Moïshele, pourquoi tu me demandes toutes ces questions maintenant, à 2h du matin, la veille de Rosh Hashanah ? Parce qu'en fait, je me demande, si tu étais toujours avec moi, c'est pas toi qui me portes la poisse ? Ce soir, nous célébrons Rosh Hashanah, et dans quelques minutes, nos femmes, nos filles, vont allumer les bougies. Et en allumant les bougies, en apportant la lumière, elles vont dire « Béni sois-tu éternel, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et qui nous a ordonné d'allumer les bougies de... » Et dans le mille de Rosh Hashanah, et maintenant. « Shel Yom HaZikaron » du jour du souvenir. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire ? Est-ce que tu te rappelles ? Parce que Rosh Hashanah, en effet, c'est Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Tout à l'heure, autour de la table, on prendra un verre de vin, on fera le kidouche, la sanctification de la journée. Et là, encore une fois, on dira « Béni sois-tu éternel qui sanctifie le jour du souvenir, Yom HaZikaron ». Alors, Rosh Hashanah, c'est le jour du souvenir, c'est le jour de la mémoire, mais non pas une mémoire nostalgique, celle qui dit « Ah, c'était mieux avant », mais une mémoire qui crée, une mémoire constructive. D'ailleurs, nous disons dans le rituel « Zikaron le Yom Rishon ». Si aujourd'hui nous nous souvenons d'abord qu'il y a eu un premier jour, qu'il y a eu une création. Et s'il y a eu une création, il y a eu un début. Et s'il y a eu un début, c'est que Dieu, à un moment, a voulu partager. Et en cela, il devient l'exemple pour les hommes d'être, eux, à leur tour, non seulement ses partenaires, mais d'être aussi des créateurs, d'être ceux qui ont le devoir de partager. Et puis, bien sûr, ça nous ramène, si je dois être créateur, partager avec les autres, alors ça nous ramène à nos responsabilités. Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Le jour de souvenir de l'alliance que Dieu a fait avec sa création. Jour du souvenir de l'alliance que Dieu a fait avec nos ancêtres.
Yom HaZikaron, jour du souvenir de l'alliance que nous avions contractée avec lui au pied du mont Sinaï. Et pour cette alliance, et pour cette identité, nous avons fait tant de sacrifices, et nous sommes encore là. Yom HaZikaron, ce souvenir du son du chauffard, comme l'a dit notre président, M. Bensoussan. Ce souvenir du son de chauffard, ce chauffard qui a sonné au pied du mont Sinaï. Ce chauffard qui nous rappelle le bélier offert par Abraham à la place de son fils. Ce chauffard qui proclame la royauté de Dieu sur terre. Ce chauffard qui annonce la liberté. Zikaron et Yom Rishon, ce souvenir que nous avons des devoirs. Zikaron, les Yom Rishon, ce souvenir que chaque instant dans notre vie est un cadeau. Ce souvenir aussi, puisque Rosh Hashanah, pour rien vous cacher, c'est aussi le jour du jugement. Donc c'est le jour où nous devons nous souvenir de nos erreurs. Le souvenir de nos erreurs pour nous améliorer, pour être meilleurs. Et puis, c'est ce souvenir aussi, non seulement de nos erreurs, mais de nos réalisations, de nos réussites. C'est important de se rappeler, de laisser de côté les fausses modesties et de prendre conscience que nous sommes capables et que nous avons été capables hier, et donc nous serons capables demain de relever des défis. Ce souvenir, c'est ce souvenir de nos parents, de nos grands-parents. D'ailleurs, d'où vient la coutume que nous avons faite ce matin, en nous réunissant tous auprès des pierres tombales au cimetière du Sud et partout ailleurs dans les communautés juives, dans nos cimetières, pour nous recueillir avant une nouvelle année, pour entreprendre l'avenir, pour rentrer dans l'année 5780. On s'est penché vers la tombe de nos anciens, de nos aïeux, et on s'est inspiré. Et on a imploré à ce qu'ils prient pour nous, leurs descendants, se souvenir du passé pour pouvoir construire un meilleur avenir. Ce souvenir, c'est un signe de gratitude. Se souvenir du bien que nos amis nous ont fait. Se souvenir de ceux qui sont venus à notre secours. Se souvenir de ceux qui sont notre soutien. Se souvenir de vous qui êtes toujours parmi nous et qui, non seulement ce soir, non seulement l'année dernière, mais tout au long de l'année, vous manifestez votre soutien, tant à l'action communautaire, locale, qu'à l'avenir du peuple d'Israël, ici en France, du peuple juif en France, de la communauté juive, de sa santé, de sa sécurité. Et puis ce souvenir de ceux qui ont eu le courage, et on en a parlé il y a quelques instants, ce souvenir de Jacques Chirac, qui a rendu, par son discours, justice à l'histoire. Quelque part, l'histoire est blessée lorsque on la déguise, lorsqu'on lui fait dire ce qu'elle n'est pas, et poser les mots qu'il faut au moment des commémorations, c'est se souvenir pour guérir l'histoire. Et puis, pour tout vous avouer, si je vous dis que se souvenir la fin d'un discours, se souvenir de ce que j'ai encore à vous dire, moi je vais vous dire la vérité, peu importe. Peu importe si je peux encore écrire quelques lignes
parler encore quelques minutes. Peu importe, parce qu'en fait, ce qui importe pour nous ce soir, c'est ce que vous ferez de vos propres souvenirs, et à partir de nos propres souvenirs personnels, les miens, les vôtres, on pourra construire et rentrer dans une année 5780, une année qui sera dirigée vers l'avenir, une année pleine de bonheur, une année pleine de santé, une année où se réaliseront enfin les projets les plus extraordinaires, comme ceux dont vous a parlé notre président de la communauté, encore une fois, Shana Tova. Je vous passe mes souvenirs pour que vous puissiez rêver encore un petit peu. Monsieur Daniel Bensoussan est invité à prononcer la prière pour la République française. Nous vous prions de vous lever. Que l'Éternel Créateur, Maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi, seul tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et le peuple français. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre, à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs, les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et le sentiment de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur.
sénateur, encore une fois, très très bonne année. Nous vous remercions d'être toujours de notre côté, d'être toujours à notre côté, d'être présent. Cela nous encourage justement pour faire à ce que cette communauté puisse rayonner, partager notre culture dans notre ville et dans notre région.